Aujourd'hui, je suis venu vous parler de l'accident que j'ai eu en Islande pendant mon tour du monde en avril 2017. J'étais au bord de la rivière, je me rapprochais pour me baigner et là je suis tombé dans le trou de boue qui était à 120 degrés Celsius et je suis resté 10 secondes, je me suis brûlé les jambes au second degré, juste assez de temps pour me faire fondre la peau comme on peut faire cuire le poulet au four. À la fin de mon voyage, je me suis dit que j'allais faire une petite journée détente près d'une rivière qui était avec des sources d'eau chaude. Et ce jour-là, du coup, donc j'ai fait 2 heures de trek pour rejoindre cette rivière. Et je suis arrivé donc au point où il y a on va dire des spots de sources d'eau chaude où la température est entre 38 degrés et 40 degrés pour se baigner. Je me suis installé tranquillement, je me suis mis en maillot pour aller me baigner et en allant près de la rivière, en fait, je suis tombé dans un trou de boue, en fait, la source de chaleur de la rivière, dont la température est à 120 degrés Celsius. Et je suis tombé dans ce trou pendant 10 secondes, mais 10 secondes qui ont suffi pour me brûler les jambes au second degré. En fait, les médecins ont dit que j'étais à la limite de la brûlure au troisième degré. Et en fait, c'est là où tu perds la sensibilité au niveau de la peau. Et c'est ce qui est le pire, parce qu'en fait, je sentais toute la douleur au niveau des jambes. Et il paraît que c'est plus douloureux que de se faire tirer par une balle. En fait, la rivière était totalement sauvage. C'était pas du tout une zone touristique, parce qu'il y a par exemple en Islande, il y a Blue Lagoon qui est très fréquenté par les touristes. Et du coup, j'avais pas spécialement envie d'aller à Blue Lagoon. Je voulais faire un truc plus sauvage, et ce coin-là n'était absolument pas signalé par les autorités et il n'y avait pas d'endroit pour indiquer les sources d'eau chaude. Je n'ai jamais imaginé qu'il pouvait y avoir la source d'eau chaude aussi proche de la rivière. Alors ça a duré 10 secondes, mais 10 secondes absolument terribles. Pendant ces 10 secondes, je me suis enfoncé donc jusqu'au niveau du genou et après en fait j'ai essayé de me rattraper à de la mousse qui était juste à côté et j'ai tiré sur la mousse pour essayer de m'extirper parce qu'en fait j'avais pas d'appui au niveau des pieds. La mousse que je tirais avec les mains m'est restée entre les doigts. Et j'ai essayé de tirer de plus en plus fort pour sortir. Et en fait, pour moi, dans ma tête, c'était une éternité. J'ai senti le moment en fait où tu as dans ta pupille le truc où tu te dis bon ben c'est terminé, c'était cool. Et après, ça a basculé la microseconde après. Je me disais non, non, il faut que je tienne, que je résiste et que je tire. Et du coup, j'ai continué à forcer. Et du coup, ça a duré 10 secondes. Mais ça a suffi pour me brûler les jambes, bah, comme du poulet que tu fais cuire au four, avec la peau là, qui coule. Et donc c'était horrible. Quand je suis sorti, en fait, j'avais la douleur, mais je voyais rien parce que j'avais de la boue qui était sur tous les mollets et les pieds. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est je voulais juste me rincer. Donc je suis allé à la rivière qui était à côté, où la température elle était quand même chaude. Donc ce qui n'était pas l'idéal pour refroidir la blessure. Pour essuyer, je regarde mes jambes parce que du coup j'ai encore la sensation du truc. Pour essuyer la peau, et au moment où j'ai voulu nettoyer, bah, j'avais toute la peau qui fondait, qui coulait le long de ma jambe. Là, la douleur était tellement vive que j'étais un peu perdu. J'essayais de voir autour de moi, il y avait deux Allemandes, je crois, ou Hollandaises qui étaient juste à côté. Et en fait, je leur ai montré, je leur ai demandé de l'aide. Et bon, certaines personnes, des fois, réagissent assez mal. Elles ont eu peur, elles ont dit non, 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 débrouille-toi. Donc du coup, je me suis retrouvé à 1 heure de marche de ma voiture, seul. Et en fait, je commençais à marcher, donc j'étais pieds nus à ce moment-là, sur de la pierre, sur une sorte de gravier. Et en fait, tous les petits cailloux s'enfonçaient dans ma peau comme des clous. Et là, j'avais deux solutions. Soit je marchais pendant 1 heure avec la sensation d'avoir des clous qui s'enfonçaient dans ma peau, soit je mettais mes chaussettes et mes chaussures, quitte à arracher l'ensemble de la peau qui me restait. Et du coup, j'ai choisi de mettre mes chaussettes et mes chaussures, de marcher pendant 1 heure pour rejoindre ma voiture. Là, j'ai pris ma voiture et j'avais encore 1 heure de route jusqu'à Reykjavik, en fait, rejoindre le service des urgences. J'avais vraiment la sensation que je pouvais mourir à tout moment. Et sur la route, du coup, j'avais des tablettes de chocolat qui étaient à côté de moi. Je me suis enfilé 2 tablettes de chocolat pour me maintenir un peu sous adrénaline. Et je suis arrivé au service des urgences. J'étais tellement, on va dire, shooté par l'adrénaline pour tenir, etc., que je suis arrivé
au comptoir. Je suis arrivé serein, je leur ai dit, je crois que je me suis un peu brûlé au niveau des jambes, j'étais calme, je me suis assis calmement, et la dame elle a dit oui, asseyez-vous, on va venir s'occuper de vous. Du coup, je suis resté serein pour ça pendant 3 heures. J'ai pas bronché. Et au bout de 3 heures, j'ai commencé à enlever mes chaussures et mes chaussettes. J'étais en plein délire, hein, du coup, et j'ai aéré mes pieds. Et là, il y a une infirmière qui est passée à côté, qui a vu l'état de mes jambes et qui m'a transporté directement au service derrière pour nettoyer et mettre de la glace, surtout sur les brûlures, parce qu'en fait ça continuait à cuire mes jambes. Et du coup, elle m'a amené derrière dans le service d'urgence sur un brancard, et elle devait m'enlever toute la terre qui restait, toutes les herbes, tout ce qui restait sous la peau. Elle m'a enlevé toute la dernière peau qui me restait avec une pince. Elle m'a shooté avec de la codéine, plein de médocs à puits en pouvoir. Et donc du coup, voilà, ça a duré, je crois, 2 heures et demie pour enlever tout le reste de boue, pour enlever tout le reste de peau. Après 1 heure pour faire les bandages. Et voilà. Et après, donc du coup, je suis sorti de l'hôpital. Et après, je suis allé à la voiture et j'ai dormi sur le parking. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais acheté une peluche pour mon petit neveu qui était né pendant l'année du Tour du Monde. Et du coup, je dormais avec la peluche près de moi, comme un petit enfant. En fait, j'avais tout simplement peur de me dire que j'allais pas me réveiller. Parce que la douleur était tellement forte, la sensation était assez étrange à ce moment-là, de se dire, j'étais ensuqué par les médicaments, et me dire, j'espère juste de pouvoir me réveiller le lendemain. Donc un mélange entre être sur un petit nuage à cause des médicaments et avoir la boule au ventre. Coco, tu me diras, mourir sur un petit nuage comme ça, ce serait peut-être le mieux. Mais j'avais la sensation d'être entre avoir la boule au ventre, de ne pas me réveiller, et d'être un peu dans un coton à cause des médicaments. Et après, ce qui s'est passé, donc du coup, j'étais dans ma voiture, j'ai dormi la nuit dans ma voiture, et par chance 2 jours plus tard j'avais mon avion pour rentrer sur Paris, et initialement j'avais prévu de me rendre à la frontière à Saint-Jean-Pied-de-Port pour faire le chemin de Compostelle pendant 1 mois, mais le truc qui s'est passé, c'est que du coup j'étais brûlé au second degré et j'ai dû rester 1 mois immobilisé. Donc j'ai pris l'avion depuis Reykjavik pour me rendre sur Paris. Là, la compagnie aérienne a été très sympa. En fait, ils m'ont réservé toute la ligne de sièges. Donc j'avais 3 sièges rien que pour moi pour m'allonger. Donc j'étais là avec mes jambes en bandage et des pantoufles, parce que c'est les pantoufles, c'est la seule chose qui m'allait. Et tout le monde me regardait en disant qu'est-ce que c'est, qui c'est ce pacha là qui se réserve tous les fauteuils rien que pour lui. Et du coup j'étais allongé comme ça sur les fauteuils. Je suis arrivé donc à Paris, et à Paris je suis resté 1 mois. Alors à la base, j'ai fait 2 jours chez un ami, et au bout de ces 2 jours, en fait, j'ai fait une flébite. J'étais chez un ami qui a 2 enfants et en bas âge, et à un moment donné, ils étaient en train de faire la sieste, et je dis à mon pote, j'arrive plus à poser le pied par terre, et il regarde mon pied, c'était vraiment horrible. Enfin bon, je sais pas, c'est vraiment... ça tirait vers le violet, la couleur, totalement gonflé. Je pouvais plus du tout poser le pied par terre, et comme je voulais pas déranger les infirmiers quand j'étais à Reykjavik, je voulais pas déranger lui avec ses enfants qui les réveillent de la sieste. Du coup, je dis non, mais ça va, t'inquiète, ça va passer, etc. Et il a insisté, il m'a amené, il a pris les enfants, il les a mis dans la voiture, on est allé aux urgences. Et en fait, heureusement, parce que si ça avait traîné, en fait, la phlébite, ça entraîne des caillots sanguins qui peuvent entraîner des accidents cardiovasculaires. Donc, du coup, je suis arrivé à l'hôpital à Paris, et du coup, voilà, j'ai fait ça et j'ai continué ma rééducation sur Paris. Alors moi, je suis originaire de Marseille, donc j'hésitais à rentrer sur Marseille à ce moment-là, mais dans ma tête, j'avais toujours l'envie de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'après 1 an de voyage, j'avais pas envie que ce soit un accident qui détermine la date de retour à la maison. Et 2 semaines après, j'ai pris le train pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc à la frontière française-espagnole, pour commencer le chemin de Compostelle. Du coup, j'ai enchaîné pendant 33 jours le chemin de Compostelle en faisant attention à mes blessures. Je l'ai fait avec des bas de contention, et
Et au cours du chemin de Compostelle, j'ai eu ce truc, cette révélation que je voulais écrire un roman. Et en fait, j'ai écrit un roman d'aventure sur l'histoire que j'ai vécue sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je pensais pas pouvoir être aussi résistant, mais au final, après cette expérience, je dirais que tout le monde a cette capacité-là d'être résistant. Quand tu es dans une situation où tu n'as pas d'autre choix, que tu es seul, que enfin, tu as la sensation de mourir. Je pense qu'on a tous cette envie de vivre, de revoir nos proches, de rentrer à la maison, etc., qui nous force à tenir. Donc, je pense que toute personne aurait réussi de manière différente à réagir de la meilleure des manières pour s'en sortir. Donc, je pense qu'on a tous ce truc-là en nous, cette force pour nous dépasser à un moment donné où c'est une situation très critique.